Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement sur le combat des voix. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Dans la première partie, nous avons dit que le combat le plus redoutable sur cette terre, c'est le combat des voix. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe, existe par la voix. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez voir que Dieu libérait la parole pour créer tout ce qui existe. Donc la parole ou la voix, c'est une entité très importante dans le royaume spirituel. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la voix qui parle en votre faveur. La voix qui parle en votre faveur. Psaume chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. » Bien-aimés frères et sœurs, la vérité est que les ennemis sont nombreux que les amis. Ça, c'est une réalité pour tout le monde. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont inconscients de cette vérité. David dit, les ennemis sont nombreux. Une multitude s'élève contre moi. Et je vous rappelle que le combat le plus redoutable dans la vie, c'est le combat de voix. Bien-aimés, ceux qui vous combattent avec les voix sont plus redoutables que ceux qui vous combattent avec les bâtons. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Regarde quand Balaam s'est levé pour aller maudire le peuple d'Israël, Dieu l'a empêché. Dieu n'a pas dit, laisse-le faire et puis je vais enlever la malédiction après. Non, Dieu l'a empêché. Parce que Dieu connaît le pouvoir des paroles. Le vrai combat dans la vie, c'est le combat des voix. Pendant que vous dormez chez vous à la maison, il y a des gens quelque part dans un monde spirituel avec votre photo. Ils sont en train de prononcer des incantations sur votre vie. C'est le combat des voix. Et nous avons vu dans la première partie que la voix précède la manifestation. Tout ce qui se manifeste de positif ou de négatif dans la vie des humains commence par la voix. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la voix. Dans Psaume chapitre 38, verset 19, David poursuit, il dit, « Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. » Bien-aimés, ceux qui te haïssent sans cause sont tellement nombreux et ils parlent en mal contre toi, jour et nuit. Ils prononcent des malédictions contre ta famille, jour et nuit. C'est pourquoi la Bible dit, toute langue qui s'élèvera, tu la condamneras. Bien-aimé, il y a un principe spirituel que vous devez savoir. Peu importe le nombre de voix qui parlent contre vous, si la voix qui parle en votre faveur est plus puissante que celle qui parle contre vous, je vous rassure que vous sortirez victorieux dans ce combat. C'est pourquoi la chose à craindre n'est pas le nombre de ceux qui parlent contre vous. La chose qui doit vous faire peur, est-ce que la voix qui parle en votre faveur est-elle puissante? Si vous avez une seule voix qui parle en votre faveur, contre 1000 voix qui parlent contre votre vie, vous allez vous en sortir dans la victoire si la voix de celui qui parle en votre faveur est la voix la plus puissante. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le combat des voix. Ceux qui réussissent dans la vie, si vous trouvez quelqu'un réussir dans la vie, c'est que quelque part, il y a les gens qui ont parlé en sa faveur. Et si vous rencontrez encore quelqu'un qui a échoué dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui ont parlé contre sa vie. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous rendre compte, il y a des intellectuels ici, les gens qui ont étudié, ils ont fait des bonnes études, mais en train de galérer. Pourquoi? Parce que son père avait parlé en mal. Vous trouvez quelqu'un d'autre aussi, ses parents ont parlé en sa faveur. Réussir dans la vie, tout comme échouer, dépend de la qualité des paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Aujourd'hui, nous parlons de la voix qui parle en ta faveur.
Bien-aimés, n'ayez pas que les ennemis. Ayez aussi les gens qui parlent en votre faveur. C'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Vous avez les ennemis partout. Les ennemis au travail, les ennemis au marché. Partout vous avez les ennemis. Mais vous devez aussi avoir les gens qui parlent en votre faveur. Écoute-moi ma sœur. Toi, toutes tes belles sœurs, tu ne coopères pas avec. C'est très dangereux pour toi. Tu dois avoir même une seule qui parle aussi en ta faveur. Dans la vie, n'ayez pas que les ennemis. Ayez aussi les gens qui parlent en votre faveur. David dit, mes ennemis sont nombreux. Mais le même David, il avait un Samuel qui avait une voix forte, capable de parler en sa faveur. Si vous vous retrouvez que vous avez que les ennemis partout, partout au travail, toi-même à l'église, tu as des ennemis même à l'église. Ça devient dangereux pour toi lorsqu'il n'y a personne qui parle en ta faveur. Ayez quand même les gens qui parlent en votre faveur. Très important. Oui, les ennemis sont nombreux, mais ne manquez pas 2 personnes, ne manquez pas 3 personnes. Le danger avec toi, mon frère, c'est que même ton pasteur, il parle mal contre toi. Quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus personne qui parle en ta faveur, sache que le monde spirituel est prêt pour t'accueillir. Prenons Genèse chapitre 37, verset 18 à 22. Genèse 37, 18 à 22. La Bible dit, ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Le verset 21. Ruben entendu cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, comment il délivre? Il dit, par la voix, il libère une voix. Il parle en sa faveur. Qu'est-ce qu'il dit, Ruben? Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. C'est les enfants de Jacob qui complotent contre Joseph. Vous connaissez bien cette histoire. Joseph est envoyé par son père pour aller ravitailler ses frères. Quand ils l'ont vu de loin, la Bible dit tous d'un commun accord, ils ont comploté pour tuer Joseph. Ils ont dit voilà l'occasion, aujourd'hui nous allons le faire mourir. Ils étaient tous d'accord. Mais une seule voix parmi eux, la voix de Ruben s'élève. Ruben parle en faveur de Joseph. Il dit non, ne répandez pas le sang de votre frère. Et la Bible dit, quand il disait cela, il avait l'intention de revenir après pour le sauver. Tout le monde était prêt à tuer Joseph. Tout le monde était prêt à le faire mourir. Mais une voix, la voix de Ruben. Ruben s'élève, il parle en faveur de Joseph. Bien-aimé, dans la vie, ayez les gens qui parlent aussi en votre faveur. Si vous avez les ennemis partout et vous dites je m'en fous, vous allez bientôt mourir. Un fils de Dieu, peu importe le nombre de tes ennemis, tu dois aussi avoir quelqu'un, une ou 2 personnes qui parlent en ta faveur. Ces jours-là, si Ruben n'avait pas parlé en faveur de Joseph, bien-aimé, Joseph serait mort ce jour-là. Oui, tes ennemis sont nombreux. Oui, ceux qui veulent ta mort, ils sont nombreux. Au travail, il y a les ennemis. Partout, il y a les ennemis. Mais ne manquez pas quelqu'un qui peut parler aussi en votre faveur. Tous étaient pour la mort de Joseph. Mais une seule voix l'a sauvé. Bien-aimé, le problème n'est pas le nombre de voix qui parlent contre toi, mais la puissance de celles qui parlent en ta faveur. Ils peuvent devenir 10 000 qui parlent contre toi, mais si tu as une seule personne puissante qui parle en ta faveur, aucun malheur ne t'arrivera.
Ne cherchez pas à savoir combien de gens parlent mal contre vous. Il faut le savoir déjà, ils sont nombreux. David nous a fait voir que les ennemis sont nombreux. Cherchez plutôt à savoir qui parle en ma faveur. Bien aimé, dans la vie, il y a des situations qui arrivent. Peu importe ta puissance, peu importe ton argent, peu importe ton niveau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle en ta faveur. Oui. Un jour, vis ta vie, tu comprendras. Un jour, il y aura un problème où tu auras besoin que quelqu'un ouvre sa bouche, il parle en ta faveur. Moi, j'ai vu des vies changer, tout simplement parce que quelqu'un a parlé. Là où j'ai échoué plusieurs fois, quelqu'un a parlé, frère. En 1 minute, la situation a changé. Il y a quelqu'un quelque part que Dieu peut susciter. Ma prière pour toi, c'est que Dieu suscite les hommes et les femmes qui parlent en ta faveur. Pas n'importe quelle femme, pas n'importe quel homme. Les hommes de puissance, les femmes de puissance, capables de parler en ta faveur. Lorsque vous avez des hommes puissants qui parlent en votre faveur, honorez ces gens-là et bénissez Dieu de les avoir. C'est le combat de voix. Réussir dans la vie dépend de qui parle sur ta vie. Qui? Si vous avez la grâce d'avoir des hommes forts, des hommes de Dieu oints, bénis, qui parlent sur votre vie, bien aimé, même la sorcellerie de la famille ne peut rien contre toi. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une offrande à mon père. Je suis allé le voir, mon père spirituel. Je lui ai donné une offrande. Il me regarda droit dans les yeux. Et je l'ai vu verser ses larmes. Et puis il m'a dit ceci, mon fils, sur cette terre, personne ne réussira. Écoute la parole. Il pleure, il me regarde, il me dit, mon fils, sur cette terre, personne ne réussira à te maudire. Il ajoute, il dit, je te place au-dessus de la malédiction. Bien-aimé frère, réussir dans la vie dépend des paroles prononcées sur ta vie et de la puissance de la personne qui prononce ces paroles. C'est très important. Qu'est-ce que ton père spirituel a déjà déclaré sur ta vie? Ou bien toi, tu le vois seulement, oh daddy, daddy, my daddy, 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 daddy. Oui, en dehors de daddy, daddy. Qu'est-ce qu'il a déjà déclaré sur toi? Qu'est-ce que ton père spirituel a déjà prononcé sur ta vie? Réussir dans la vie dépend des paroles. Je me rappelle encore, 2 jours avant la mort de mon père, j'étais à l'étranger. Il m'appela au téléphone. Je n'ai jamais oublié, il me dit, mon fils, quand tu quitteras cette terre, Dieu te bénira fort. Avant que tu ne quittes la terre, Dieu te bénira fort. Il y a des paroles, quand on les prononce sur ta vie, tu ne peux jamais les oublier. Parce que c'est des paroles qui vont continuer à te parler jusqu'à la fin de tes jours. Je sais qu'un homme de Dieu peut mourir, mais ses paroles ne meurent jamais. La Bible ne dit-elle pas dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quand un homme de Dieu oint, un homme de Dieu puissant parle en ta faveur, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir devant toi. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que nous avons des pères qui prient pour nous, mais nous n'avons pas de pères qui parlent sur nous. C'est ça le combat de l'église. Nous avons des frères et sœurs qui parlent, qui prient, qui intercèdent. Mais nous n'avons pas des hommes remplis d'autorité, capables de parler sur nos vies. Dieu confirme la parole de son serviteur. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si un homme de Dieu libère une parole en ta faveur, croyez que Dieu l'accomplira. Bien-aimés, faites de sorte que les hommes de Dieu accrédités parlent en votre faveur. Je sais que nous venons dans des familles où tout le monde parle mal contre nous. Nous venons dans des familles maudites. Nous venons dans des familles où il y a des problèmes.
Il y a des gens qui veulent te voir mourir même aujourd'hui. Ils vont acclamer. Mais si tu as un père spirituel accrédité, qui parle sur ta vie en ta faveur, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir. Oh, j'aime les paroles de Jésus sur Pierre. Il dit, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et il ajoute, il dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoute la parole que Jésus libère sur Pierre. C'est pourquoi Pierre n'était pas n'importe qui. C'est le combat des voix. C'est le combat des voix. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu plusieurs ennemis. J'ai eu les gens qui ont voulu ma mort. Mais ils ont assisté à ma bénédiction. Ils ont assisté à mon élévation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des voix derrière qui parlaient à ma faveur. Très important. Rapidement. Comment faire pour que les voix puissantes commencent à parler en votre faveur? Comment faire? Parce que tu te réveilles pas seulement comme ça et les voix puissantes commencent à parler en ta faveur. Non. Bien aimé, la vérité est qu'il y a des voix puissantes et des voix faibles. Laisse-moi donner l'exemple. Si aujourd'hui seulement, le chef de l'État parle en ta faveur, ou il te recommande quelque part, tu vas avec une lettre, ou bien lui, il prend seulement son téléphone, il dit, je vous envoie quelqu'un, faites ça, frère. Parce que lui a déjà parlé, sa voix, ce n'est pas n'importe quelle voix. Quand tu vas arriver, toutes les portes te seront ouvertes. Pourquoi? Parce que quelqu'un, une voix puissante, a parlé sur ta vie. C'est très important. Ayons des hommes forts, ayons des hommes puissants, ayons des femmes fortes qui parlent en notre faveur. Maintenant, comment faire pour que ces voix-là, les voix puissantes, s'élèvent et parlent en notre faveur? Premièrement, placez-vous sous la grâce de vos pères. Placez-vous sous la grâce de vos pères. Hébreux chapitre 7, verset 7, il dit, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. En d'autres termes, s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de toi, il est impossible d'être béni. C'est pourquoi même Abraham, comme il n'y avait personne au-dessus de lui, Dieu est venu lui-même sous la forme de Melchisedec pour bénir Abraham. Dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi pour recevoir la bénédiction. Placez-vous sous la grâce de vos pères. Pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas bénis? Ils ne sont pas sous la grâce de leur père. Ton père lui-même, il parle mal contre toi à cause de ton comportement. Ce que tu fais, ton père n'est pas d'accord avec toi. Et c'est pourquoi nos églises sont remplies de rebelles. Qu'est-ce que ton pasteur déclare sur ta vie? Bien-aimé, si tu veux qu'il y ait des voix puissantes qui parle en ta faveur, mets ta vie sous la grâce de tes pères. C'est pourquoi, quand Dieu se révèle à Moïse, il ne se présente pas comme son Dieu. Il ne dit pas, je suis ton Dieu. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu, il est d'abord le Dieu de tes pères avant d'être ton Dieu à toi. Alors, si tu n'es pas sous la grâce de tes pères, le Dieu que tu sers ne peut pas se révéler dans ta vie. Nous servons le Dieu de nos pères. Nous devons être sous la grâce de nos pères pour que ce Dieu-là se révèle à nous. Dieu ne s'est pas révélé à Moïse parce qu'il était malin ou il était intelligent. C'est parce qu'il était sous la grâce de ses pères. Malheureusement, aujourd'hui, nombreux ne fonctionnent pas sous la grâce de leur père. Et c'est la raison pour laquelle même une petite malédiction du quartier, ça t'attrape, ça atteint ta vie facilement. Mets-toi sous la grâce de tes pères. Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne dit pas à Moïse que je suis ton Dieu, mais le Dieu de tes pères. Si tu vas rester sous la grâce de tes pères, alors le même Dieu de tes pères va te conduire. Deuxième chose, bénissez et honorez les oints de Dieu. Bénissez et honorez les oints de Dieu. Honore tes pères. Bénis-le.
Ne les honore pas seulement avec la bouche, daddy, daddy. Bénis tes pères. Ça, c'est un problème que nous assistons dans les églises. Surtout l'église francophone. Là, il y a un sérieux problème. Les gens, ils ne savent pas bénir leur père. Les gens ne savent pas honorer leur père. Bien-aimé, tu peux te placer sous leur grâce, mais si tu ne les honores pas, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Regarde Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, le jour où il déchire les manteaux de son père, c'est le jour où le père lui a dit, de la même manière tu as déchiré mon manteau, ton royaume sera aussi déchiré. Oh, honore tes pères. Apprenez à honorer le père si vous voulez que les voix puissantes commencent à parler sur votre vie. Troisième chose, bénissez et honorez vos parents. Vos parents biologiques. Bénissez-le, honorez-le. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui a encore son père et sa mère en vie. Tu es béni. Fais des choses, va les bénir. Va bénir tes parents. Quand ces gens-là parlent sur ta vie, l'ennemi, là, dans ton entreprise, ne te fera rien. Va voir ton père, même s'il n'est pas pasteur, mais c'est ton père. Va le bénir. Si c'est papa là, il dit, mon fils, va, tu réussiras. Tous ceux qui complotent contre toi, ils tomberont l'un après l'autre. Pourquoi? Parce que la voix de ton père, c'est une voix forte. La voix de ta mère biologique, c'est une voix forte. Malheureusement, aujourd'hui, nos parents sont délaissés. Ils regrettent pourquoi ils nous ont mis au monde. Tu es là en train de faire la fête du matin au soir. Tu changes de jeep, mais tes parents sont là depuis hier, ils n'ont pas mangé. Tu es en train d'amener tes copains au resto, vous mangez du matin au soir. Est-ce que tu as déjà amené ta propre mère au restaurant? Une génération maudite où les gens ne savent pas pourquoi les choses ne marchent pas. Je me rappelle d'un grand directeur d'une entreprise. Je me réserve de donner le nom de l'entreprise. C'était un grand directeur. À l'époque, je travaillais dans cette entreprise. Et ce directeur avait perdu sa mère biologique. Mais il eut honte de mettre le deuil. Parce que sa mère vivait dans la misère où vous n'avez pas l'idée. Tu sais, ils ont caché la mort de sa mère pendant 2 semaines. Et il a profité ces 2 semaines-là pour construire rapidement une petite maison pour sa mère. Comme j'étais proche de ce grand homme-là, j'étais étonné. Ce n'est qu'après 2 semaines qu'ils ont annoncé que non, sa mère est décédée. Les gens ont commencé à pleurer alors que nous, on savait que sa mère était décédée depuis 2 semaines. Il avait l'argent, mais sa mère est morte dans la misère. Aujourd'hui, ce grand homme-là, il n'a rien. Mon frère, ta mère, si elle vit, ton père, s'il vit, va voir ces gens, fais un petit geste. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il déclare, n'oublie pas, la réussite dans la vie, c'est la voix, la qualité de voix qui parle sur ta vie. Toi, tu as déjà oublié, tu es ministre ici en train de boire du matin au soir, tu es avec tes amis dans toutes les boîtes de la ville, mais tes propres parents, ils sont là. Tu as même honte qu'on présente tes parents que c'est tes parents, toi. Sache que tu te réjouis pour un peu de temps. Bientôt là, ça va finir. 4e chose, bénissez et soutenez les veuves. Chaque fois qu'une veuve ouvre sa bouche, elle dit que Dieu te bénisse parce que tu as fait un geste. Bien-aimé, c'est une voix puissante. Parce que la Bible dit que Dieu, il est le père des orphelins et le mari des veuves. Job, Dieu l'a élevé pourquoi? Parce que Job, il dit lui-même qu'il s'occupait des orphelins. Il s'occupait des veuves. Il dit même que j'étais les pieds du boiteux. 5e chose, soutenez l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi nous chrétiens, nous demandons à Dieu de nous bénir? Pourquoi nous cherchons l'argent? Dieu donne-nous des millions de dollars, nous aussi. Pourquoi? Est-ce juste pour acheter les maisons? Est-ce juste pour voyager dans le monde? Non. Nous cherchons l'argent premièrement pour soutenir l'avancement du royaume.
C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a des voix puissantes, mais qui ne parlent pas sur vos vies. Je me rappelle d'un homme qui m'avait appelé. Il avait fait une offrande pour l'avancement du royaume. Frère, avant de prier pour cette personne, nous avons commencé à pleurer. Nous avons pleuré. Il y a des gens, même si vous voulez les ensorceler, comment? Ça ne va pas marcher. Parce que les paroles qui ont été libérées sur la vie de ces gens-là, frère, tu ne peux pas. Soutenez l'avancement du royaume. Bâtissez les églises. Soutenez la prédication de la parole. C'est très important. Ces choses-là vont faire que les voix puissantes parlent en votre faveur. Et pour finir, honorez ceux qui sont élevés en dignité. Honorez ceux qui sont élevés en dignité. Qu'ils soient de ton parti politique ou pas. Si Dieu l'a élevé en dignité, apprenez à honorer ces gens-là. C'est ça le malheur de notre pays. Nous ne savons pas honorer les gens que Dieu a élevés en dignité. Et pourtant, la Bible nous enseigne ces choses de manière claire. Quand Dieu élève quelqu'un, que ça soit dans ce pays, que ça soit dans ton entreprise, que ça soit quelque part, tu entends que Dieu a élevé cette personne. Commence à honorer cette personne-là. Parce que lorsque tu honores ces gens peuvent parler. Quand Dieu élève quelqu'un et que cette personne élevée ouvre sa bouche, il parle en ta faveur, la situation change. Regardez, votre ami intime avec lequel vous travaillez dans une entreprise, vous venez seulement demain comme ça, vous apprenez qu'il est devenu directeur des ressources humaines. Pape DRH. C'est ton ami. Et tu as toujours été bien avec cette personne-là. Mais tout simplement parce que cet homme-là monte, comme c'est ton ami, et tu apprends à l'honorer, tu apprends à le respecter, il parlera aussi en ta faveur. C'est ce que Joseph a dit à cet homme dans la prison après avoir interprété son rêve. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Joseph savait que si cet homme-là, comme il était élevé, si cet homme parle à ma faveur devant Pharaon, s'il parle de mon cas à Pharaon, Pharaon peut me sortir d'ici. Quand Dieu élève quelqu'un, même si c'est ton petit frère, mais Dieu l'élève, apprends à honorer cette personne-là. Quand Dieu élève quelqu'un, honore la personne. C'est ton ami, vous avez grandi ensemble, oui, mais maintenant Dieu l'a élevé. Apprends à honorer cette personne-là. C'est ce qui va faire que les voix fortes, les voix puissantes parlent en ta faveur. Bien-aimés, nous clôturons en disant ceci. Dans la vie, le combat le plus redoutable, c'est le combat des voix. Il y a les voix qui parlent contre toi, il y a aussi les voix qui parlent en ta faveur. Si les voix qui parlent en ta faveur sont plus puissantes, bien aimé, même si 10 000 personnes se rassemblent contre toi, ils ne te feront rien. C'est pourquoi je vous ai dit des choses à faire pour que les voix puissantes s'élèvent et commencent à parler en votre faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.